Bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Nous nous retrouvons encore une fois aujourd'hui pour une nouvelle session. Avant d'écouter la parole de Dieu, je vous invite à louer le Seigneur avec moi. Je magnifie le Seigneur et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer car il m'a délivré de mes ennemis. Je magnifie le Seigneur et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer car il m'a délivré de mes ennemis. Car il m'a délivré de mes ennemis. Car il m'a délivré de mes ennemis. Alléluia, nous avons une reconnaissance dans notre cœur pour ce que le Seigneur fait pour nous. Encore une fois aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre cœur à la parole de Dieu et je suis sûr que le frère a quelque chose et un trésor, une richesse à nous partager. Bonjour à tous, bienvenue encore une fois dans notre nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une joie pour moi de vous retrouver autour de la parole de Dieu et nous savons comment chaque jour le Seigneur, dans la simplicité, nous encourage au travers de sa parole, par ce programme, cette émission. C'est sûr que le Seigneur sait comment ajouter quelque chose à notre foi afin que nous puissions grandir de la bonne manière dans le plan de Dieu et avoir toujours un cœur pour vouloir servir le Seigneur. Amen. C'est ce qu'on est appelé à faire dans ce temps que nous vivons. Être équipé de la bonne manière pour servir le Seigneur. Je vous rappelle qu'on est en train de parler d'une conduite digne de sa maison. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un service. J'ai appelé ça un service honorable, le diaconat. Le diaconat, un service honorable, c'est-à-dire avoir des frères et sœurs qui servent le Seigneur au milieu de nous comme des diacres et des diaconesses. Ce n'est pas à négliger, mais au contraire, nous allons voir la place que cela a dans la maison de Dieu, parce qu'on est parlé de cette conduite dans la maison de Dieu. Ce n'est pas juste faire des choses, c'était clair pour Paul qu'il avait à faire des recommandations bien claires pour que Timothée puisse en retour, en servant le Seigneur, savoir comment lui aussi transmettre le cœur de Jésus, les instructions de l'apôtre Paul à ceux qui sont autour de lui, afin que chacun puisse trouver cette joie, cette liberté de servir le Seigneur dans l'Église qui est la maison du Dieu vivant. Nous lisons pour cela dans 1 Timothée, le chapitre 3. OK, nous pouvons lire à partir du verset 8, après qu'il avait donné des instructions claires concernant les qualités, les qualifications, et quel doit être l'état de cœur d'un homme qui veut servir comme ancien. Et là, il enchaîne et il dit, le verset 8, les diacres, pareillement. Donc, quelques éléments qui étaient touchés concernant les anciens, il dit pareillement, ces éléments doivent se retrouver dans le cœur de ces hommes et même ces femmes qui veulent servir le Seigneur, parce que dans l'Église, il y a des frères qui sont des diacres et des sœurs qui sont des diaconesses. Et le service est ensemble pour le peuple de Dieu. Tout est pour le peuple de Dieu, dans l'amour, dans l'humilité. Rien personnel pour nous, pour servir le peuple de Dieu. Les diacres, pareillement, doivent être respectables, éloignés de la duplicité, éloignés des excès de vin et des gains honteux, qu'ils conservent le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite le diaconat s'ils sont sans reproche.
nous voyons quand même, il y a un petit ton de discipline et de sévérité dedans. Ce n'est pas la grande course, tout le monde est en train en compétition, vouloir faire ceci, faire cela. Quoiqu'on est libre de faire ce que le Seigneur met sur notre cœur, mais nous voyons à ce niveau-là, ce service-là demande certaines qualités de cœur, demande une certaine ligne de conduite, demande à ce qu'il y ait une connexion, surtout on va voir cela, il dit qu'on les mette d'abord à l'épreuve. Il continue, verset 11, que les femmes de même soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Témoignage que la femme du diacre doit avoir. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Pareil comme Paul avait recommandé que l'ancien doit pouvoir bien diriger sa maison, sinon comment il va diriger l'Église s'il ne peut pas diriger sa propre maison. Et verset 13, car ceux qui ont bien exercé le diaconat, c'est-à-dire qui sont disposés dans leur cœur à suivre cette ligne de conduite et servir, s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Nous savons déjà pour la première fois dans quel contexte que les diacres ont été nommés dans l'Église quand nous lisons cela dans le livre des Actes des Apôtres. Si vous voulez tourner avec moi dans le chapitre 6, verset 1er. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Donc, à un moment donné, dans l'Église, dans tout ce qui se passe, il y avait certaines choses étaient un peu négligées. Il fallait trouver des hommes qui vont pouvoir venir suppléer à ces besoins, qui vont pouvoir venir apporter, mettre leurs mains à la pâte, parce qu'il y avait des choses qui étaient négligées. On ne peut rien négliger dans la maison de Dieu. En passant, il faut souligner, on ne néglige rien dans la maison de Dieu. Tout doit être pris à cœur, tout doit se faire selon la conduite de notre cœur. C'est pourquoi il y a de la place pour tout un chacun de servir le Seigneur. On est en train de parler d'un service honorable, le diaconat. Les 12 convoqués, c'est-à-dire les 12 apôtres, les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Donc on a compris que c'était les apôtres même qui faisaient ce service-là. Mais à un moment donné, ils n'en pouvaient plus. Non seulement ils étaient débordés, mais il y avait d'autres besoins. On voit pourquoi. Donc, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi, de ce service. Pour nous, nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. Ce discours plus, moi j'aime ça, cela apporte un témoignage. Les frères et sœurs, l'Église était rassurée qu'on aura des hommes et des femmes fidèles pour prendre cette responsabilité, pour emmener ce service, le diaconat, un service honorable. Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. La parole de Dieu se répandait, de nombreux disciples se multipliaient beaucoup à Jérusalem. Donc nous voyons la part, la contribution, le service des frères et sœurs comme diacres et diaconesses dans l'Église. Nous remercions le Seigneur parce que quand la parole de Dieu vient, quand la lumière vient et que l'Esprit du Seigneur donne une direction, c'est clair et ce n'est pas un titre qu'on cherche, mais des cœurs, des hommes et des femmes pour pouvoir servir le Seigneur. Nous voyons un des éléments essentiels dans ce choix, il fallait que c'était des hommes ou des femmes, qu'on peut dire aujourd'hui aussi, qui soient premièrement connectés
dans cette relation avec les serviteurs de Dieu, avec le ministère apostolique, qui ont saisi l'esprit de l'Évangile, qui vont servir dans le même esprit. Et pour cela, nous avons vu, il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, nous avons vu le témoignage de Philippe, qui était un diacre, qui après est devenu un évangéliste, comment il était conduit par le Seigneur, comment il a parlé avec le ministre éthiopien, il l'a emmené au Seigneur, comment cet homme a été bouleversé par l'Évangile et n'a pas tardé à prendre son baptême, à s'engager pour servir Jésus. Philippe était un des instruments pour cela, nous voyons, parce que Paul écrit ce que nous avons lu. Il dit comment il s'acquiert d'un rang honorable, c'est-à-dire c'est un service qui est apprécié, où il y a de la place, ce n'est pas un désordre, tout le monde est en compétition, vouloir faire des choses pour prouver quoi que ce soit. C'est un service qu'on n'a rien à prouver. Mais notre cœur, notre témoignage emmène cela. Étienne était un diacre au moment qu'il a été lapidé, comment il était rempli du Saint-Esprit, comment il était un homme de l'Esprit. Peut-être on va dire, servir, passer un coup de balai ou faire quelque chose de pratique. Oui, dans l'Église, c'est pour ça qu'il faut être clair, l'Église qui est la maison du Dieu vivant, tout doit être fait ayant en nous, on ne parle pas d'être parfait, comprenez cela, mais tout doit être fait, il faut qu'il y ait des éléments de l'Esprit et il faut que l'Évangile soit à l'œuvre au milieu de nous. Saisir l'esprit de l'Évangile. C'est pour ça que les disciples avaient demandé, choisissez parmi vous. Vous connaissez le témoignage, très important. Témoignage. Et nous voyons quand il y a une directive de l'esprit, par l'onction et le ministère apostolique, cela emmène de l'ordre dans la maison, cela fait de la place pour chacun, cela emmène une considération, un respect et une appréciation bien nécessaire, une appréciation du service de l'un et de l'autre dans une atmosphère favorable où chacun peut servir le Seigneur. Si nous revenons dans 1 Timothée pour terminer, le chapitre 3, comme on avait lu, le verset 7, il faut qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. C'est pareil, un bon témoignage de ceux du dehors. Et ça, on ne peut pas négliger. On ne peut pas négliger et on ne peut pas tomber dans le discrédit et dans les pièges, Paul dit, dans les pièges du diable. Donc le témoignage de ce frère, de cette sœur, pour servir, avant même qu'il soit testé, prouvé dans son service. Donc le titre, ce n'est pas le titre qui vient et après il va essayer de faire quelque chose. Tu es un diacre, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Non. Il faut qu'il y ait ce témoignage et il faut qu'il ait été éprouvé. C'est-à-dire son cœur était engagé déjà. Le service était déjà là. Et il le fait, il l'exerce dans la simplicité, dans la relation, tout en préservant sa foi et la bonne doctrine de Jésus-Christ. Très, très important. La maison de Dieu, ça ne fonctionne pas dans le désordre, mais il y a un ordre, il y a des recommandations claires que Paul donne à Timothée et tout le reste. Et tout cela est applicable pour nous aujourd'hui dans l'esprit de l'Évangile. Que le Seigneur vous encourage et je vous retrouve à très bientôt. Merci. Je suis sûr que vous avez été encouragés et bénis par la parole de Dieu. Pour cela, aimez et partagez cette vidéo autour de vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne CTMI. Et si vous voulez nous écrire, nous donner des témoignages, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche maintenant même sur vos écrans. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.